Bonjour, je m'appelle André Maswanga, j'ai 20 ans, je suis un joueur d'équipe de France et j'évolue dans le club Bordeaux-Blanquefort en National 1 et je suis venu pour faire une interview sur ma vie et sur le basket. 3, 2, 1, action. Comment je suis arrivé dans le sport? C'est à cause de mon cousin, déjà, parce que c'est lui qui m'a présenté le basket, à cause des jeux vidéo, etc. Il en faisait en club. Après, moi, j'ai suivi. Vu que moi, j'ai une famille de sportifs, bah, tout le monde m'a suivi aussi. On va dire qu'on a tous une carrière professionnelle dans ma famille. Ça veut dire que moi, je suis juste la suite des autres. Mais ça me dérange pas non plus, parce que du coup, j'ai beaucoup moins de pression que certaines personnes, que des amis à moi que je connais, que c'est le seul à avoir, on va dire, pété dans le basket ou dans le sport. Il a une pression énorme, moi, je pourrais pas supporter personnellement. Mais ouais, grâce à ça, je remercie ma famille, parce que vraiment, il m'enlève une charge dans le dos énorme. Mais mon cousin, il a arrêté tout, parce que, bah, à cause des blessures aussi. Après, j'ai eu mon oncle qui a fait du football américain. Il en fait toujours actuellement. J'ai mon père, c'est un ancien footeux professionnel. Ma mère, elle a fait du foot aussi. Mes autres oncles du côté de mon père, ils ont tous été footeux. Après, c'est tout. Après, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont fait du foot dans ma famille. On est vraiment, allez, trois dans la famille à avoir changé de sport. Genre au basket. Ah oui, genre, il a fait du volleyball aussi. Genre, volley, basket, football américain, rugby. Et voilà, on n'est pas beaucoup, vraiment. Sur peut-être 15, on est 5 à avoir changé de sport. Moi, je regardais le basket et la boxe à la base, et le catch. Donc, ça veut dire que le basket, il est venu bien après le catch et la boxe. Parce que de base, je voulais faire de la boxe, pas du basket. Et après, je suis tombé amoureux du basket. Franchement, je sais pas. Comme un coup de foudre. On peut pas expliquer. C'est tombé comme ça. Je suis arrivé à mes 15 ans au Crêpes de Bordeaux. C'est là où j'ai commencé sérieusement à faire du basket. Et c'est là aussi que je suis devenu pro. Déjà, j'étais détecté quand j'étais au Krebs. Parce que le Krebs, c'est un peu le pôle sport. Moi, c'était un peu les sports. Ça veut dire que toutes les personnes qui passent par le Krebs sont forcément détectées par l'équipe de France pour un avenir proche. Donc, moi, j'ai été détecté vraiment tôt, c'est-à-dire à mes 16 ans. Après, j'ai fait quelques bêtises qui font en sorte que j'ai pu rentrer en équipe de France qu'à mes 17 ou 18 ans finalement. Mais vraiment, oh, j'étais vraiment très heureux. Très heureux, très fier de moi, surtout. Et comment ça se passe en compétition? Moi, en vrai, c'est la même chose, mais ça dépend, c'est le temps qui change. Ça veut dire que ça peut être 3 jours, comme une semaine, comme 2 semaines. Après, j'ai déjà entendu que ça durait un mois aussi. J'ai déjà entendu, mais personnellement, j'ai jamais fait. Mais le maximum que j'ai fait, c'est 2 semaines et c'est vraiment très intensif. À base de 3 4 entraînements par jour. euh, 30 minutes, 30 45 minutes de repos après le repas, etc. Et franchement, ça tape dans le cardio. Ouais, ouais, sieste imposée obligatoire. Le soir, ils prennent nos téléphones pour qu'on dorme tôt, etc. Le matin, obligé d'aller au petit-déj, tout ça. Mais c'est très strict, mais en tout cas, ça permet déjà de se développer soi-même plus facilement et de garder la ligne directrice de l'entraînement. Moi, c'est toujours qu'on m'a appris dans ma famille, depuis tout petit. On m'a toujours dit de rester humble dans n'importe quelle situation. J'ai beaucoup appris, déjà la discipline, le respect des règles, être à l'heure, aller en cours aussi, tout simplement. Bah, faire les devoirs aussi. Après, c'est plus des bases de la vie, on va dire, que j'ai appris au Krebs et que dans le milieu professionnel, bah, j'ai fait une erreur, bah, je vais le voir direct parce qu'on va me sanctionner directement. On va pas me sanctionner du sens, on va me mettre une punition, mais je veux voir directement où j'ai fait l'erreur. Donc ça me permet déjà de m'améliorer et de pouvoir modifier ce qu'il y a à modifier pour être la meilleure personne de demain, tout simplement.
Bon, en vrai, moi, je suis sérieux, mais en détente. Ça veut dire que je suis concentré dans ce que je fais, mais je ne vais pas me mettre de pression. J'ai une anecdote pour ça. On était en Thaïlande pour une compétition du monde, pour la Coupe du Monde. Et vraiment, un professionnel, vraiment top, hein. Mais je suis resté tous les jours à la piscine. Tous les jours à la piscine, avant, après entraînement, avant, après match. Mais en vrai, c'était le meilleur souvenir que j'ai de l'équipe de France, en vrai. Parce que déjà, c'était dans un pays de rêve que je rêvais. Ça veut dire que j'ai pu profiter tout en faisant ma compétition. J'ai pu me balader, visiter le pays, etc., visiter les îles autour. C'est-à-dire, je vais faire les choses correctement, sans me dire, ah, je dois faire ça parce que si. Non, moi, je fais les choses calmement et je fais les choses aussi quand ça arrive. Je suis pas pressé, je presse pas les choses. Mais sinon, sur le terrain, je suis une pile électrique. Je peux pas rester calme, je peux pas rester sur place. Alors que hors du terrain, je pense à la personne qui parle le moins, mais qui observe beaucoup, hein, mais qui parle le moins. Et ouais, en vrai, c'est vraiment, j'ai deux phases différentes à l'extérieur qu'à l'intérieur du terrain. Il y a forcément un trou ou un pic. Mais pour les autres moments où il n'y a pas de trou, il n'y a pas de pic, bah, en vrai, je pense que c'est de la méditation. Moi, je fais beaucoup de méditation et des exercices de respiration, que ce soit pendant les matchs, avant ou après. Et ouais, comme j'ai dit, la prière aussi, ça compte énormément. Ça enlève beaucoup de pression. Euh, la peur de la défaite, en vrai, je ne l'ai pas. Pourquoi? Parce que je me suis dit, tu gagnes tant que tu fais un bon match, ou tu perds tant que tu fais un bon match, c'est bien. Mais ouais, j'ai eu beaucoup de stress, de peur par rapport au basket, du sens où ça arrivait trop vite, du coup. Ça arrivait trop vite et je savais pas quoi faire avec ces éléments-là. Donc ça veut dire que je faisais beaucoup de mauvais choix qui ont fait que bah, je ne suis plus dans mon ancien club actuellement, des mauvais choix que j'ai faits. Et j'ai pas de regrets par contre, mais je sais que j'ai beaucoup de choses à travailler sur ça. Et ça m'a appris déjà à avoir plus de conscience dans mes faits et gestes, de penser aux conséquences, et du coup réfléchir 4 fois avant de faire la chose, quoi. J'ai commencé la compétition, on va dire, avec 17 ans, parce que je suis arrivé pendant les années de Covid au Krebs, c'est-à-dire pendant un an et demi, pas de match, rien du tout. On va dire mon premier match, je l'ai fait avec l'équipe de Bordeaux, parce que c'était en entente avec le Krebs. Et après, c'est là où tout a commencé. Par rapport aux compétitions, je n'ai pas gagné énormément, mais j'en ai participé à beaucoup. J'ai fait les championnats de France, les championnats du monde, des qualifications pour les championnats du monde, Coupe d'Europe. euh, j'ai fait la Coupe régionale aussi. Malheureusement, je finissais tout le temps deuxième. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Et après, bah, vu que je suis un joueur d'équipe de France, des stages d'équipe de France dans différents pays, des compétitions en équipe de France dans différents pays aussi. Par exemple, là, cet été, je suis allé en Turquie pour faire la Coupe du Monde des jeunes. Et voilà, en vrai, j'en ai pas gagné énormément, mais j'en ai beaucoup participé. En première compétition, ouais, c'était n'importe quoi. Parce que je n'ai mis aucun panier du match. Je loupais tout. Mais j'étais tellement heureux de jouer qu'en fait, je m'en foutais un peu. Bah, en vrai, je vais pas te mentir, il n'y a que de la musique qui me donne de l'énergie. Vraiment, c'est de la musique qui me donne de l'énergie avant les matchs, mais de la musique déjà que je connais par cœur, ou bien que je connais 80% de la musique. C'est-à-dire que ça me met dans le mood, je connais la chanson, etc. Et aussi, bah, mes échauffements, ils comptent beaucoup. C'est pas des échauffements calmes, c'est des échauffements vraiment qui donnent, qui permettent d'avoir de l'énergie, de chauffer le corps plus rapidement. Et surtout, prier avant tout, c'est très, très important de prier. Très important. Et canaliser mon énergie. En vrai, je la canalise pas trop, juste je la mets dans autre chose. C'est-à-dire à l'extérieur, je regarde ce qu'il y a autour,
j'essaye d'apprendre, etc. Bon, mon énergie va plus dans ça que mon comportement, on va dire. Déjà, mon parcours, bien, ça commence par le Krebs, tout simplement. Mais un peu avant, je suis resté 6 mois dans un club, 6 mois. J'ai fait un CDD, mais trucs. Je suis resté 6 mois dans un club, c'était à 3 dans l'Aube. Bah, c'est eux, on va dire, c'est eux qui sont venus me chercher, parce qu'ils ont vu un potentiel, entre guillemets. Je sais pas où il était le potentiel, mais ils l'ont vu. Et après, c'est comme ça que j'ai pu aller au Crêpes, tout simplement. Après le Crêpes, je suis allé dans le club de Bordeaux la première fois. Et après, je suis allé à Blanquefort, parce qu'ils n'étaient pas encore en entente à l'époque. C'était 2 clubs distincts. Après, j'ai signé, pour moi, mon premier contrat pro, vraiment, que j'attendais depuis longtemps. C'était à Chalon-sur-Saône, à Élan-Chalon plus précisément. Bah, c'est là-bas où j'ai appris le plus de choses. Je me suis plus amélioré. Et après, malheureusement, j'ai dû quitter le club. Et je suis revenu à Bordeaux. Et franchement, c'est de la frappe. Pendant le club, bah, j'étais encore jeune. Ça veut dire qu'en fait, je me rendais pas compte de là où j'étais, de ce que je faisais réellement et de l'impact que ça aura sur ma vie plus tard. C'est plus quand j'ai fait mon premier match avec Bordeaux, j'ai vu que j'étais le plus jeune de toute compétition confondue. J'étais le plus jeune et que on m'a expliqué des choses que ouais, il y a des contrats, il y a des clauses, il y a de l'argent qui va rentrer, de l'argent qui va sortir aussi. C'est là où j'ai compris que en fait là je suis dans un milieu sérieux et que je dois être concentré. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Personnellement, je joue un peu partout. Après, je ne peux pas jouer en tant que pivot parce que je ne suis pas grande taille, mais je joue un peu partout. Mais mon poste de prédilection, c'est être arrière, ce qui consiste déjà à, on va dire, au dernier moment, prendre les shoots, ou bien créer l'espace pour faire des passes et que mes coéquipiers marquent. Pour mon point fort, c'est la vitesse et l'agilité. Bah, franchement, ça dépend vraiment des équipes. Il y a des équipes qui peuvent pas payer du tout, mais ils prennent en charge le logement, véhicule de fonction, tout ce qui est autour. Comme il y a des équipes, ils prennent tout en charge, ils peuvent te payer entre, ça dépend. Le plus bas que j'ai entendu, c'était 300 euros. Le plus haut, c'était 3005. Donc, ça dépend des clubs, des pays surtout, et du niveau de compétition. Et pour les rentrées d'argent, en vrai, j'ai pas beaucoup vu de l'argent rentrer parce que déjà, après avec les contrats, il y a forcément des magouilles entre guillemets qui font que tu touches moins d'argent que tu dois toucher. Bon après ça c'est c'est milieu professionnel quoi. Mais après sinon ouais non, j'économise pas beaucoup quoi. En vrai je me fais plaisir parce que je me dis que si je me fais plaisir maintenant et que en même temps que je me fasse plaisir, je mets un peu de côté, je pourrais avoir un avenir stable entre guillemets. Parce que j'ai pas envie de me priver pour qu'après je regrette. Je préfère tout dépenser maintenant, regagner après et le dépenser autrement. Bah pour les clubs, c'est les clubs qui vont chercher les sponsors. En tout cas, de tous les clubs où je suis passé, ça a été comme ça. Donc, de mon expérience, c'est ça. C'est les clubs qui vont chercher les sponsors. Ils vont les chercher les sponsors pas par mois, mais à l'année. Ça veut dire qu'ils vont donner directement un budget pour toute l'année. Et pour les joueurs, bah, ça dépend. Ça dépend si sur les réseaux, t'as pété, par exemple. Ça dépend si tu es le meilleur joueur de ton équipe. Ça va être plus facile pour toi d'avoir des sponsors parce qu'ils vont venir à toi. Moi, perso, j'en ai pas, mais je suis en recherche du coup. Du coup, je démarche certaines entreprises, etc. Après, des fois, ça passe, des fois, ça passe pas. Mais ça, vraiment, pour les joueurs, ça dépend de qui tu es, de quel niveau tu as et d'où tu joues aussi. Les clubs, ça joue beaucoup aussi. On va te mentir qu'en fait, ça dépend.
Alors, quand je sais que j'ai une grosse compétition ou un gros match qui arrive, vraiment les gros matchs, bah, je me mets en condition pour. Si je vois que c'est un match, par exemple, de saison et que on doit gagner, mais si on perd, ça ne change pas grand-chose au tableau, bah, je peux me permettre quelques écarts. Je peux me permettre d'aller au restaurant, d'aller à fast-food, etc. Mais sinon, ouais, d'habitude, j'ai une alimentation pas saine, mais pas non plus tous les jours au fast-food. Voilà. Je prépare beaucoup chez moi, énormément, pour diminuer les graisses, etc. Donc, j'essaie de tenir ma ligne quand même. En vrai, je vais pas te mentir qu'il y a forcément des moments où tu es fatigué, tu as la flemme, ou bien en fait, ton corps ne veut pas, mais tu dois le faire. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais après, ça, on va dire que quand tu rentres dans le monde professionnel, tu connais aussi les avantages et les inconvénients. Après, je suis pas du genre à me dire, ouais, je dois faire ça parce qu'il y a ça. Je le fais naturellement ou bien je le fais pas du tout. Parce que j'ai pas envie de brusquer mon corps à quelque chose auquel il n'est pas habitué ou bien qui sent pas trop, tu vois. Donc, ouais, en fait, je fais plus au feeling. Plus au feeling. Ça veut dire que même si j'ai une grosse compétition, je sais que je vais manger plus sainement que d'habitude, mais je vais pas faire des plats où il y a que des légumes et ça. Il y aura quand même un petit écart, mais un petit écart contrôlé. Voilà. Il y a un coach mental, du coup. Moi, perso, j'y vais pas. Après, moi, c'est juste mon ego. Mais juste, moi, j'y vais pas. Mais ouais, il y en a beaucoup, qui y vont. Et franchement, des résultats que je vois, ça fait énormément du bien à certaines personnes, comme ça change rien d'autre. Moi, perso, j'ai déjà essayé, ça n'a pas changé grand-chose, mais j'y vais pas. Mais ouais, être suivi, c'est très important. J'aurais plus dit mon cousin, en basketteur connu, j'aurais plus dit Russell Westbrook parce que il est libre dans ce qu'il fait et il s'amuse sur le terrain. C'est plus un jeu qu'un travail pour lui. C'est ça sa façon d'être surtout. Après, mon style de jeu, je l'ai pas encore trouvé, je suis en train de me peaufiner sur ça. Mais ouais, je m'inspire beaucoup sur la NBA, sur le basket valide, etc. C'était en Turquie, j'avais mis 30 points dans le match et j'avais fait peut-être 14 passes D, un truc comme ça. C'était un match de dingue, c'était un match de dingue. C'était contre l'Espagne. C'est plus du basketball, c'est du streetball limite. Et là, c'était incroyable parce qu'on faisait des passes n'importe comment, mais ça passait. On shootait à des moments où il fallait pas shooter, ça rentrait. Donc en vrai, c'était vraiment du pur plaisir. Quand il y a très peu d'écart, il reste très peu de temps. Et que tu dois rattraper l'écart ou bien tu dois garder l'écart du coup. C'est là où tu peux faire toutes les erreurs possibles et ça peut être décisif. Énormément d'adrénaline. Et j'aime pas le stress, hein, mais ce stress, je kiffe trop. Parce que ça me permet de me surpasser. Le plus grande fierté, bah, en vrai, je crois, c'est d'être en équipe de France et de porter le numéro que je veux porter et de jouer au poste que je veux jouer sans avoir de pression. Parce que beaucoup de pression quand tu joues en équipe nationale. Mais moi, j'arrive à gérer la pression, mais des fois, ça me dépasse, on va dire. Mais on a un coach incroyable qui fait en sorte que la pression ne nous atteigne pas. Donc ça veut dire qu'on fait les résultats qu'on doit faire, que ce soit bien ou mal. Mais en tout cas, on a fait ce qu'on pouvait faire. Et c'est le plus important. Toutes les courbatures, personne ne voit. Ah, ça, c'est logique, parce que je me plains pas non plus, je suis dans mon coin. La santé mentale aussi, énormément. Ça joue énormément. Parce qu'il y a des moments où ta santé mentale dégringole. Comme des moments, tu pètes la forme, tu sais pas pourquoi. Et bah, du coup, là, faut juste bien s'entourer à ce moment-là. Faut juste avoir des amis fiables qui savent te dire les choses quand il faut. Et
qui te laissent pas faire tout et n'importe quoi. Bah, j'ai eu un moment, il y a pas très longtemps, il y a moins d'un an. Pourquoi? Parce que du coup, j'avais quitté mon ancien club. Ça veut dire que j'étais dans une sorte de dépression. Je voulais tout arrêter, je voulais tout couper parce que ça m'avait saoulé, fatigué. Ça prenait trop de temps, je profitais moins de ma famille, de mes amis aussi. Mais c'est eux qui m'ont boosté pour que je reprenne du coup. Parce qu'ils m'ont dit, c'est mieux pour toi, c'est mieux pour nous, c'est mieux pour tout le monde parce que tout le monde est gagnant. Nous, on te voit progresser, toi, tu progresses, tu gagnes de l'argent, tu fais profiter tout le monde, comme les gens me font profiter quand ils ont de l'argent et tout. Donc, ça m'a fait réfléchir énormément. Et c'est pour ça que je suis revenu dans mon ancien club pour retrouver, on va dire, les bases, une base solide. Et vu que c'était déjà des coéquipiers avec qui j'ai joué, bah, je suis à l'aise, je rigole beaucoup, je m'amuse sur le terrain et voilà, tout va mieux, finalement. Les prochaines années, pardon, bah, je me vois pas en France, déjà. Je me vois, personnellement, je me vois pas en Europe aussi. Je vais essayer de viser l'Amérique latine pour découvrir, ou même l'Amérique tout court. Après, c'est un peu plus compliqué d'aller là-bas parce que faut avoir une université, une bourse, etc. Mais en tout cas, vraiment, dans les 5 prochaines années, je me vois là-bas. On va dire dans les 2, 3 ans, je me vois en Espagne ou en Italie. euh, pour déjà perfectionner bah, mon basket et apprendre d'autres choses qu'en France, je pense pas apprendre. En tout cas, c'est ce que je pense. En plus, j'ai eu la discussion avec mon ami hier sur ça. Et ouais, découvrir, apprendre, perfectionner et tout péter, tout simplement. Mais dans tous les cas, pour partir à l'étranger, c'est les clubs qui te contactent. Moi, en tout cas, il y a beaucoup de clubs espagnols qui m'ont contacté. Ils m'ont proposé leur contrat avec leurs clauses, leur budget, etc., etc. Bah, déjà, ils te proposent un appartement, une voiture de fonction si t'as le permis. En tout cas, en Espagne, hein, une voiture de fonction si t'as le permis. Des repas dans des restaurants aussi pour la semaine. Ouais, il y en a beaucoup qui font ça. Après, bah, t'as beaucoup plus d'entraînement qu'en France. En tout cas, majoritairement des clubs français, beaucoup moins d'entraînement qu'en Espagne. Et après, il y a de l'argent qui tombe avec. Des avantages aussi dans la ville, c'est-à-dire, tu vas peut-être dans un magasin, je prends un exemple, ils sont sponsorisés par Ikea, par exemple. Tu vas chez Ikea, bah, tu auras peut-être des moins 60%, ou bien tu auras des articles gratuits, parce que juste les basketteurs dans ce club-là. Donc il y a beaucoup d'avantages qu'il faut prendre en compte, et c'est comme ça qui te recherche. En vrai, c'est vraiment du bouche à oreille, la plupart du temps. Dans le sens du bouche à oreille, ou bien il y a des coachs qui sont curieux, de qui regardent nos matchs de chez eux. Après, on est tous sur une liste de sportifs, hein, sur une liste, donc s'ils veulent trouver notre contact, c'est pas compliqué à trouver. Et vu qu'on est presque tous sur les réseaux sociaux, c'est pas compliqué non plus de nous contacter. Bah, la France, elle fait partie des meilleurs pays du basket fauteuil, parce qu'il y a plus de joueurs, plus de compétition, plus de rivalité aussi entre les équipes. Mais je dirais aussi d'un côté, elle est en retard, parce que les autres pays ont pu développer certaines choses, c'est-à-dire, par exemple, pour les déplacements, des bus exprès pour chaque club, des avions privés, il y en a, ils ont des avions privés et tout ça. Et surtout, bah, ils payent plus leurs joueurs dans d'autres pays qu'en France, tout simplement. Ça veut dire que ça attire plus de monde. Moi, par contre, ça m'a choqué, par exemple, au JO de Valide, il y a tout, la salle est remplie, mais aux Jeux paralympiques, il y a personne. Ça m'avait choqué. Mais ouais, la visibilité, le manque d'engagement de l'État par rapport à ça. Mais bon, après, comme j'ai dit, ça augmente au fur et à mesure du temps. Mais ouais, ça sera juste ça. Après, le reste, ça peut préparer que les valides. Bah, moi, personnellement, les choses moins bien, il faut que je sois plus, on va dire, professionnel dans ce que je fais, déjà. Parce que je me laisse beaucoup aller.
Après, c'est ma personnalité, c'est mon comportement qui fait que je me laisse aller pour être à l'aise, du coup. Mais ouais, vraiment être professionnel, droit et être confiant dans chaque chose qu'on fait, dans chaque décision, être sûr, bien s'entourer. C'est très important de bien s'entourer. Faire des bons choix, réfléchis, organisés et être soi-même aussi. Faut avoir confiance en soi un minimum. Faut essayer de travailler beaucoup sur soi et après tout va aller tout seul, hein. Vous pouvez me retrouver sur Instagram pour suivre mon aventure dans le basket, mon lifestyle, mes matchs, mes défaites, mes victoires. Et c'était André pour Clubic.